À présent, on repart de l'animation complètement finalisée. On peut voir ce que ça donne en lançant une prévisualisation. Vous pouvez vous amuser à changer l'ordre évidemment d'apparition. Moi j'avais démarré par le plafond, j'avais suivi par le mur, etc. Ensuite on enchaîne par ici. J'avais fait en ordre inverse également pour le sol. Vous disposez de ce fichier dans les fichiers sources de la formation, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour continuer si vous n'avez pas finalisé toute l'animation. Donc ici maintenant, petite remarque, si je me mets à 50% et que je focalise sur la partie supérieure, le plafond, à chaque fois, j'avais doublé les fichiers, c'est-à-dire juste, j'avais ici la découpe, plus ensuite en mode addition, etc., etc., etc. Et pour plafond, vous voyez qu'en réalité, j'ai trois calques pour le plafond. Pour quelle raison? Bien, tout simplement parce que, à la base, je trouvais que le plafond n'était pas assez lumineux dans son apparition. Il y avait bien l'effet lumineux, mais par rapport au reste, étant donné qu'on est dans une des parties les plus sombres de la cuisine, l'addition, il aurait fallu la doubler, multiplier un petit peu son effet pour que ça soit aussi lumineux que les autres parties de la cuisine. Donc tout simplement pour le faire, vous prenez votre animation et vous faites un pomme D. Le fait de faire ça, ça superpose deux calques identiques qui sont tous les deux en mode addition, donc ça démultiplie évidemment l'effet d'addition d'un calque par rapport à l'autre. Donc ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, avant de continuer plus loin et de finaliser cette animation, ça va situer sur la partie droite, ici, comme exemple. Voilà à quoi ressemble, ici, hop, la découpe de la partie droite. Il y a un masque qui va découper tout l'extérieur. Là, on peut le suivre, vous voyez. Et ensuite, il y a une multitude de plein de petits masques pour venir soustraire et venir récupérer le sol. Alors, vous pouvez remarquer que tous ces masques ont des couleurs différentes. Parce que, en général, quand vous créez une multitude de masques, je vais rester sur le même, sur celui-ci. Vous créez comme ceci. Vous continuez de créer. Vous voyez qu'il utilise la dernière couleur que vous avez mentionnée. C'est-à-dire que si maintenant, j'appuie sur M, je vais modifier cette couleur, je vais la mettre par exemple en vert, et que maintenant je me remets à recréer un masque, il va prendre la dernière. Donc vous, par exemple, vous aimeriez pouvoir créer autant de masques que possible les uns à la suite des autres, sans avoir à chaque fois à aller modifier la couleur de libellé pour qu'ils soient différents. Il existe une option très pratique dans After Effects, dans les préférences. Vous vous rendez dans les préférences du logiciel, vous allez dans, alors c'est pas dans libellé, ça va être dans aspect, et là vous avez une option qui se nomme cycler la couleur des masques. Par défaut, elle est désactivée. Si vous la cochez et que vous validez, et que vous... Alors attendez, là j'ai fait une bêtise, j'ai modifié ici un point, mais si je me mets par ici, vous voyez que automatiquement, il va se baser sur la roue chromatique pour prendre ensuite, au fur et à mesure, des couleurs de manière aléatoire. Donc à chaque fois, le fait de cycler la couleur des masques, comme c'est dit dans After Effects, ça vous permet comme ceci de switcher entre différentes couleurs de manière automatique dès que vous créez un masque. Ça ne vous empêche pas de venir customiser ensuite la couleur comme bon vous semble. Mais au moins c'est une manière très rapide d'avoir des couleurs ici de masques différentes quand vous les créez. J'en profite juste pour revenir dans les préférences exactement au même endroit, pour vous parler d'une autre option. L'option ici luminosité, ça concerne la luminosité de l'interface. Par défaut, quand on est graphiste vidéo et qu'on travaille beaucoup dans After Effects, il vaut mieux avoir une interface plutôt sombre, d'ailleurs d'où la sélection du gris de la part d'Adobe, sinon on a les yeux qui fatiguent très très vite. À la base, dans les versions précédentes d'After Effects, alors je dis pas la version tout de suite avant, mais au moins dans les versions 6, 6.5, etc., les couleurs par défaut étaient plutôt comme ceci. On va dire comme cela. Ensuite, par défaut, vous avez vu que si je clique par défaut, c'était bien plus sombre. Mais si vous avez les yeux qui fatiguent beaucoup plus, il vaut mieux avoir un écran le moins lumineux possible, sans que ça affecte, évidemment, n'allez pas toucher aux paramètres de votre écran, mais sans que ça affecte vos métrages, vous avez juste à baisser le slider comme ceci. Ça ne touchera pas la luminosité ici des libellés, mais si vous le souhaitez, quand je dis libellé, c'est la couleur ici des masques. Vous voyez que ça assombrit également les masques dans la timeline. En général, on désactive ça. Donc je vais me mettre par défaut, parce que ça me convient ici.
Donc voilà pour le principe des cycles de masque et de l'interface. Je vais aller supprimer tout ça. Ah, il y en avait encore quelques-uns. Et le dernier, celui-ci, voilà. Donc là, je retourne à mon état initial pour mon animation. Ce que nous aimerions créer, c'est une animation à l'intérieur, ici, de la cuisine. N'oubliez pas qu'on est dans une composition un petit peu bâtard, c'est-à-dire de 1200 par 890. Nous allons nous servir de la taille un petit peu grande de cette composition pour créer une animation à l'intérieur. Pour faire ça, on va considérer que cuisine salle, qui était à la base une composition principale, va devenir une précomposition. On va d'abord créer une composition donc principale à la taille de l'export que nous souhaitons, c'est-à-dire par exemple SD 16 neuvième. Donc pour ça, vous faites composition, nouvelle composition. Alors si vous n'êtes pas déjà dans le bon paramètre, rien ne vous empêche d'aller chercher PAL-D1DV, grand écran, pixel carré. Vous validez. Et là, dans cette composition ici, on va mettre par exemple zoom, on va l'appeler zoom. On va glisser cuisine salle. Donc là, vous vous retrouvez avec une composition principale qui se nomme zoom, dans laquelle vous avez glissé cuisine salle. Cuisine salle devient donc un calque, et vous voyez que l'animation se joue toujours, mais que vous disposez ici de plus de matière que nécessaire. Donc on va justement exploiter ce trop-plein de matière, en quelque sorte, pour créer un mouvement de caméra comme ceci, un faux mouvement de caméra. Donc pour faire cela, on se met au début, on fait apparaître le paramètre position, mais également le paramètre échelle. Donc je vous rappelle, P pour position, et si vous voulez rajouter à l'affichage le paramètre échelle, vous appuyez sur S, mais attention, appuyez d'abord sur Shift et ensuite sur S, ça rajoutera le paramètre. Je vous rappelle que si vous êtes sur position et vous appuyez sur S, ça vous remplace position par échelle, évidemment. Donc position, Shift, S, vous avez vos deux paramètres. Vous posez comme ceci deux clés au départ, vous allez à la fin. On va peut-être aller plutôt vers le sol, comme ça, et on va dézoomer, tenez, un peu. Donc là, je modifie aussi la valeur d'échelle. Voilà ce que ça donne pour l'instant. On va peut-être faire l'inverse en termes d'échelle, c'est-à-dire qu'on va partir de plutôt large et on va resserrer vers le carrelage peut-être. Donc pour faire ça, la valeur d'échelle me convient, je partirai de 100 pour aller à 90, mais en fait j'aimerais faire l'inverse comme je viens de le mentionner. Donc vous sélectionnez toutes vos clés d'échelle, clic droit sur les clés, assistant d'image clé, inverser les images clés, on l'a déjà vu. Donc ça nous demande quand même un petit ajustement juste pour la position. Vous voyez que cette fois-ci on zoome vers le carrelage. On va lancer une prévisualisation de tout ça. Donc vous voyez encore ici l'intérêt d'avoir une précomposition. Voilà l'animation qui se joue, on a l'impression qu'il y a ici un pan and zoom ou un mouvement de caméra à l'intérieur ici de la cuisine, alors que l'animation se joue. Je vous rappelle que l'animation est entièrement ici dans cette précomposition. Ça nous permet de dissocier les deux, c'est-à-dire d'avoir une composition dans laquelle on fait toute l'animation, c'est beaucoup plus clair, et une composition principale uniquement dans laquelle on fait le mouvement de caméra, enfin le faux mouvement de caméra. Donc voilà pour cet exercice, vous devriez normalement être à même d'utiliser les masques à votre guise pour créer ce genre d'animation. Évidemment ensuite, vous pouvez exploiter à d'autres fins toutes les propriétés des masques.